Eh bien voilà, nous revoici. Nous sommes en plein début de week-end et nous avons décidé d'être encore une fois en votre compagnie. Et si vous également vous avez décidé d'être en la nôtre, eh bien c'est parfait. Nous sommes heureux, nous vous adressons nos chaleureuses salutations à travers l'Afrique et nous vous disons un grand merci d'avoir décidé d'être de très fidèles auditeurs et téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale. Et là va démarrer cette émission que vous aimez bien. Ça va chauffer, ça va chauffer. C'est un menu tout à fait simple, des débats agrémentés de musique. Et ces débats, ne vous en faites pas, sont des débats qui intéressent les uns et les autres. Ce sont des débats dont les thèmes doivent permettre à l'Afrique de faire 1, 2, 3, 4, 5 pas en avant parce que nous avons la critique aisée et en même temps nous faisons des propositions. Je voudrais vous rappeler que nous sommes dans une formule de multiplex, un plateau éclaté avec ici le plateau central. Je suis en compagnie de Zita. Bonjour Zita. Bonjour Georges. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Très bien. Alors il faut dire que toutes les interventions sur ce plateau proviennent de ce qu'on appelle les Georgettes, c'est le nom que la rédaction leur a donné. Et nous allons passer en revue celles qui sont déjà présentes. Bonjour Adrienne. Adrienne se trouve en Italie. Adrienne Moroni, bonjour. Vous êtes à Milan. Oui, bonjour. Bonjour Georges. Bonjour les Georgettes. Bonjour. Ok. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Oui, ça va, ça va. Ça va. Malgré la pandémie, ça va. Malgré la pression du coronavirus. OK. Ouais. Je vous abandonne pour aller au Ghana, retrouver Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour, bonjour Georges. Bonjour les Georgettes. Vous avez Bonjour. passé également une bonne semaine? Oui, une excellente semaine. Très, très belle semaine. OK. Vous n'avez pas été trop secoué par les élections, parce qu'il y a eu des élections présidentielles et législatives là-bas au Ghana? Non, je n'ai pas été secouée. Au contraire, j'ai été très, très, très ravie, contente, heureuse de vivre cette merveilleuse expérience de la délibération on va dire quoi, des résultats des élections présidentielles avec le public ghanéen qui s'est affolé de joie, vraiment de joie, suite aux résultats qui sont tombés. Alors, dites-nous, dans 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants, à vos petits-enfants, aux jeunes Africains, vous qui avez vécu cette élection présidentielle couplée avec les élections législatives en 2020 au Ghana? Une élection... Alors, je leur dirais que la joie d'élire un président existe vraiment parce que je l'ai vécu. C'est d'ailleurs la première fois de ma vie. Donc, je vais leur demander simplement d'y croire et que peut-être que chez nous, en Afrique centrale ou dans tous les autres pays où ce n'est pas le cas, ça viendra parce que cette joie, elle est réelle, elle excite l'esprit vraiment. Donc, je leur dirais d'y croire afin que ça arrive un jour chez nous, simplement. Alors, parce que c'était vraiment merveilleux. Qu'est-ce qui vous procure cette grande joie? On a envie que vous la partagiez avec nous. D'abord, Oui, j'ai vraiment envie de la partager avec vous. D'abord, le fait est que je n'avais jamais vu une population aussi heureuse de voir élu le président qu'ils ont voté. Ils sont allés aux urnes pour le voter. Donc, je n'avais jamais vu ça auparavant. Je suis sortie dans les rues pour vivre ça avec eux et tous les Ghanéens qui étaient autour de moi ont exprimé leur joie de voir combien de fois ils sont contents pour le nouveau mandat du président Nana Akufo-Addo, combien de fois ils sont contents parce que selon eux, il va faire ce qu'il a dit parce que son précédent mandat, d'après eux, il avait déjà fait beaucoup de choses et donc ils attendent encore qu'il fasse autant et donc ils étaient en train de danser, les vieux, les jeunes et même les enfants. Et donc c'est vraiment une joie, ça a été une joie pour moi parce que c'était la première fois de voir la liberté, la démocratie et de voir autant de joie, simplement. Mais n'empêche que l'autre gros morceau, l'autre grand candidat, John Dramani, le président du NDC, a contesté... Oui, exactement.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, il a également contesté les résultats parce qu'il a quand même été élu dans plusieurs régions ici au Ghana. Et donc, selon lui, les résultats n'étaient pas aussi vrais que ça paraissait. Et par conséquent, il a contesté les résultats. Et certains Ghanéens aussi, certains ont dit que c'était la première fois que cette chose arrivait au Ghana, que voilà, les résultats n'étaient pas vrais à 100%, mais c'est vraiment la minorité parce que, enfin, du moins de là où je me trouvais, parce que eux, ils ont été contents, d'abord vu la feuille de route du président Nana qui offre l'éducation gratuite, les hôpitaux gratuits, les soins de santé gratuits, et donc eux, ils sont contents parce qu'ils veulent aller à l'école. Je précise que la population ghanéenne est en minorité scolarisée, donc ils ont été contents de cette annonce-là. Et donc pour le président du NDC, John Mahama, il ne veut pas, il souhaite en fait que les résultats soient revus et que voilà, qu'on prenne compte de toutes les voix qui ont été données pour son parti, le NDC. Ce qui est tout à fait normal. Mais il y a aussi que l'on a déploré quand même jusqu'à 5 morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, exactement. C'était dans une... On ne va pas vraiment accuser les élections présidentielles, juste que ça coïncidait. C'était dans un accident dans, on va dire quoi, l'intérieur du pays. Il y a eu 5 morts. C'était avant la délibération des résultats. Et donc, les gens ont juste fait le lien que c'était par rapport aux protestations, par rapport à un mécontentement que certains exprimaient vis-à-vis des résultats. Mais ce n'est pas tant le cas parce que l'accident intervient avant que les résultats ne soient sortis. Donc, on ne peut pas vraiment accuser les élections, mais c'est vraiment déplorable que ces personnes aient perdu la vie durant cette période-là. OK. Donc, merci beaucoup de nous avoir fait le point. Vous avez vécu les choses de très près. Vous êtes à Accra. Accra, c'est une grande et belle ville, une ville très animée. Vous sentez qu'il y a une certaine ferveur à l'occasion des fêtes de fin d'année, Noël et le Nouvel An? Oui, exactement. La ferveur, comme vous le dites, est en train de monter. Ça bouillonne déjà de partout. Les promotions dans tous les grands magasins. Les parents s'empressent pour les cadeaux de Noël. Et donc, la ville est vraiment en ébullition en ce moment. Donc, tout se passe bien, mais tout monte exactement, tout doucement pour les fêtes de fin d'année. Ça se passe, ça avance, ça commence très bien en tout cas. Alors Sabrina, quel est le plat que vous avez envie de déguster à l'occasion de ces fêtes de fin d'année? Le plat ghanéen? Le plat ghanéen que j'ai envie de déguster pour ces fêtes de fin d'année, c'est bankou et tilapia. Le bankou et le tilapia, c'est bankou et tilapia. OK. Tilapia, c'est le poisson. Le bankou, c'est... Exactement, oui. Okay. Le tilapia, c'est le poisson. Le bankou, c'est en quelque sorte du manioc mélangé de la banane, tout ça mixé. Ça donne une pâte blanche très appétissante et très pimentée surtout avec du poisson simplement. Donc, c'est le plat ghanéen que j'ai envie de déguster à côté du tchèp, bien sûr, que j'ai également envie de déguster. Oui, parce que vous avez aussi fait le Sénégal. En tout cas, bon appétit déjà. Je vais vous quitter justement puisque vous parlez de tchèp. Je vais prendre la direction de Dakar pour retrouver Nogueï. Bonjour Nogueï. Nogueï Sek est en notre compagnie et vous allez nous dire comment vous avez passé la semaine et comment est-ce que vous allez aujourd'hui. Bonjour Georges. Bonjour Nogueï. Alors, comment s'est passée votre semaine? Très bien. La semaine s'est très bien passée à Dakar, sauf que, comme vous le savez, il y a une montée du coronavirus au Sénégal. Dakar, donc, une montée du coronavirus. Ah. Oui, donc nous avons une explosion de cas cette dernière semaine, donc l'ambiance est moins festive à Dakar. Ah oui. Alors, on a envie de savoir, qu'est-ce qui a fait qu'il y a cette, ce qu'on appelle la deuxième vague, cette remontée de la contamination au niveau du coronavirus? Comment explique-t-on cela? En fait, au début, on pensait que c'était dû au fait du changement climatique, parce qu'on sait que ces temps-ci, il fait un peu plus frais. Oui. Mais d'après le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, ce serait pas ça. Il y a plutôt eu un relâchement de la part des Sénégalais. Un relâchement. On ne respecte plus.
Oui, un relâchement. On ne respecte plus les mesures barrières, on oublie le coronavirus, on ne porte plus le masque, on ne respecte pas la distanciation sociale. Donc, de ce fait, il y a vraiment eu un relâchement. Mais aujourd'hui, l'État a décidé de reprendre les choses en main. Ils ont encore instauré des mesures, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rassemblement comme au début. Aujourd'hui, il n'y a plus de rassemblement, on respecte le port du masque sous peine d'être soumis à des amendes. Et franchement, depuis, Dakar est vraiment infecté. Alors donc, il n'y a pas vraiment une grande ferveur autour de la préparation des fêtes de fin d'année? Non, du tout. Contrairement aux autres années, aujourd'hui, l'ambiance à Dakar est plus calme. On est plus petit, donc il n'y a pas d'ambiance à Dakar. Alors, vous voyez vous voyez cet objet, Nogueï, c'est le masque. Hein, le masque. Alors, il coûte ici à Libreville 500 francs. Il coûte combien là-bas à Dakar? 100 francs. À Dakar, il coûte 100 francs, 200 francs. 100 francs, 200 francs. Oui. Voilà, donc Zita, ici ça coûte cher, hein, le masque. Avant, au début même de la pandémie, ça coûtait 1000 francs. Ça coûtait 1000 francs ici au début. Au début. Et maintenant c'est 500 francs. C'est 500. Mais moi je trouve que c'est toujours... c'est toujours cher. Voilà, parce que c'est un masque qu'on ne porte pas pour la vie. Non, on le porte pendant quelques heures et puis chaque jour pratiquement, il faut le remplacer. C'est une nouvelle dépense qu'il faut qui prévoir. s'ajoute dans les poches des Gabonais. Voilà. Alors, Nogueï, est-ce que un peu partout comme en Afrique on le constate, il y a ce type de masque et puis il y a les masques fabriqués par des artisans sur place? Oui, effectivement, ici, il y a des masques fabriqués par des artisans sur place, des masques faits en tissu, en wax. Il y en a pour tous les goûts, vraiment, et c'est à moindre prix. Après, je trouve que ce qui est dommage, c'est que c'est accessible à tout le monde, mais qu'on ne respecte pas ces mesures barrières-là. Parce qu'au mois d'octobre, disons qu'on était à moins de 10 cas infectés par jour et on se retrouve aujourd'hui à plus de 100 cas infectés par jour. Je trouve ça vraiment dommage. OK. Alors, est-ce que vous avez senti que l'État sénégalais a mis un peu plus d'intensité dans les mesures, dans la propagation des informations pour que les populations aient le bon comportement? Vous sentez qu'il y a un peu plus d'intensité dans les informations, dans les mesures de prévention? Au début, oui. Après, Au début de quoi, oui? Au début du coronavirus, oui. Oui. Et maintenant? Maintenant où l'on parle d'une nouvelle vague? Oui, on parle d'une nouvelle vague. Après cette vague-là, ils ont recommencé à vraiment procéder à un durcissement des mesures barrières de nouveau. Mais après, il faut avouer qu'il y a eu vraiment un relâchement de la part des autorités sénégalaises. Et tout, ça a commencé vraiment par... on a presque oublié le coronavirus ici à Dakar, on n'en parlait même plus. On se baladait dans les rues sans masque. On ne respectait pas la distanciation sociale. Il y avait des rassemblements un peu partout. Donc, je pense que peut-être que c'est dû vraiment à un manque d'information. OK. Alors, c'est vrai, l'Afrique est le continent le moins touché. Les pays africains sont les moins touchés de la planète en matière de coronavirus, mais il faut continuer de faire attention. Il faut continuer de porter le masque. Et c'est vrai, Zita, malgré le prix, eh bien, il faut continuer de se protéger. Bon, ici à Libreville, moi je trouve que les gens sont quand même assez conscients. C'est vrai, il y a eu un tout petit peu un relâchement, mais c'est rare de voir des gens à Libreville qui se baladent sans masque, que ce soit dans les taxis, que ce soit dans les rues. Donc vraiment, moi je salue cette prise de conscience de la population gabonaise quand même. OK, mais déjà on demande que l'on baisse le prix du masque, que l'on passe par exemple comme à Dakar de 500 francs ici à par exemple 200 francs ou 100 francs. Oui, je crois que ça va faciliter un peu les choses. Alors dites-nous, vous, qu'est-ce qui vous a marqué ici à Libreville? La semaine a été, c'est vrai, assez chaude, hein, la pluie et le soleil en même temps.
ça fait un temps assez lourd à supporter. On transpire beaucoup, mais il n'y a pas eu que ça. Non, non, ce n'est pas seulement les questions climatiques. Il y a aussi, depuis quelque temps, le Gabon vibre au rythme d'une campagne contre la corruption. Ce qui fait que chaque semaine, on assiste à des arrestations un peu spectaculaires parce que ces arrestations-là concernent des personnes haut placées de l'État. Et cette semaine, ça n'a pas seulement été des personnalités de l'État, comme je le disais. Cette semaine, les personnalités de l'Église qui ont été... oui, effectivement. À l'Église, on détourne des fonds. C'est ce qui m'a le plus touchée parce que... Et c'est ça qui m'étonne aussi. Hein? Oui, oui. Et ça, pas seulement vous, ça a étonné plus d'un parce qu'il s'agit d'une subvention, dont d'après ce que j'ai lu dans les journaux, c'est une subvention de l'État. Alloué aux écoles protestantes. Alloué aux écoles protestantes du Gabon. Donc, il se peut que la nouvelle direction, parce que la particularité de l'Église évangélique du Gabon, c'est qu'après 4 ans, on élit un président. On change de direction. Voilà, des dirigeants. Donc, il se peut que la nouvelle équipe et l'ancien... Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Toujours est-il que... Il y a de l'argent qui a pris une direction bizarre. C'est ce qu'on appelle détournement. Détournement. Il y a 200 millions qui ont été détournés, qui ont été alloués à la construction des salles de classe et à l'achat des tables bancs et d'équipements didactiques. Donc, ils ont été interpellés par la brigade de recherche. Donc, on attend la suite. Et c'est ça qui est étonnant parce que normalement, dans les confessions religieuses, on prône le bon comportement, la bonne moralité. Voilà. Et là, de l'argent, des millions ont disparu. Voilà, exactement. Okay. On reste dans les problèmes de l'école pour retrouver Pulchéry. Bonjour Pulchéry. Pulchéry Annie Désiré, comment allez-vous? Je vais super bien, Monsieur Georges. Et vous-même? Moi, ça va. Donc, vous dites que ça va super bien. Bonjour à toutes les Georgettes. Vous entendez? Bonjour. OK. Alors, vous êtes où? À Grand Bassam, à Abidjan, à Divo, à Bouaké? À Grand Bassam. Je suis à Grand Bassam. À Grand Bassam. OK. Alors, est-ce qu'à Grand Bassam, l'on a vécu ce phénomène qu'on vit depuis quelques années en Côte d'Ivoire, à l'approche des fêtes? Eh bien, les élèves décident eux-mêmes de la date de leur départ en congé. Quelle est cette histoire? Donnez-nous quelques renseignements. On a lu certaines choses. Ce n'est pas encore le départ en vacances de Noël. Et puis, il y a des élèves qui ont décidé, eh bien, eux-mêmes, d'y aller. Et c'est eux qui décident. Oui, c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur depuis plusieurs années, malheureusement. C'est très fréquent ici en Côte d'Ivoire. Pour les congés de cette année 2020, les congés étaient prévus normalement pour le 18 décembre, donc hier vendredi. C'est là que les congés étaient prévus, mais certains élèves dans des établissements, dans des villes, ont déjà anticipé leurs congés. Donc, c'est le phénomène de congé anticipé. Ils se mettent eux-mêmes en congé. À Bassam, je n'ai pas vu ce fléau-là. C'est peut-être dans des zones d'Abidjan, dans les communes comme Adjam et Abobo le Kouban aussi. Mais la commune la plus marquée dans tout ça, c'est la commune de Divo. Divo, c'est une ville qui est située à l'ouest, après Abidjan. Oui. Donc, Divo est quand même cette ville-là qui a adopté carrément ce caractère de congé. Alors dites-nous, les élèves, ils décident de ne plus d'arrêter les cours avant la date officielle. Oui, avant la date officielle, c'est-à-dire que, comme je disais tantôt, la date prévue pour les congés, c'était le 18, mais depuis le 10 décembre déjà, les élèves ont décidé d'anticiper les congés de fin d'année. Congés anticipés. Et comment réagissent les parents et les autorités? Comme je dis, il faut surtout appuyer dans la commune de Divo parce que cette ville-là devient un autre cas. Depuis le 10 décembre, c'est-à-dire à partir du 5 décembre déjà, certains parents d'élèves, certains cadres du domaine pédagogique et même certains élèves conscients ont décidé d'organiser des périodes de sensibilisation pour déjà anticiper qu'il n'y ait pas ce phénomène-là. Mais jusqu'au 10, là, les élèves en communauté, ils ont délogé des élèves. Alors qu'en 2018, déjà, la gendarmerie avait pris certains élèves en flagrant délit en train de déloger
leurs condisciples élèves. Ouais. Donc, c'est vraiment pas bien. En 2019, ça a suivi et en 2020 encore, on est toujours dans ce... Et là, les autorités et les parents semblent être impuissants. Impuissants, vraiment impuissants. Et ce qui est regrettable, c'est que les élèves eux-mêmes, ils s'adonnent à ce phénomène-là. Mais moi, je pense que les autorités doivent prendre des décisions. C'est tout de même étonnant parce que dans une localité de Côte d'Ivoire, je ne sais plus laquelle, on nous a dit que les élèves, bon, ils ont été chargés par la gendarmerie et non contents en tout cas non contents de ce qui s'est passé, eh bien, ils ont brûlé le siège de la gendarmerie, brûlé le domicile du commandant de brigade, etc. C'est terrible ça. Comment se fait-il que dans ce pays où les forces de l'ordre savent mettre des fois les politiciens de l'opposition au pas, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à maîtriser des jeunes enfants, des élèves? Voilà. Et c'est vraiment regrettable. Moi, je lance un appel, je profite du canal de la Belle TV pour lancer un appel aux autorités ivoiriennes pour prendre ce problème-là au sérieux. Ok. Alors, les congés, la longueur des congés officiels ne leur suffisent pas et donc eux-mêmes, eh bien, ils décident de quand ils s'en vont et de quand ils reviennent. On revient à vous tout à l'heure. Permettez-nous de vous quitter pour nous retrouver. J'allais dire à Douala, mais je sais que depuis hier, sévit là-bas une grosse panne d'électricité. J'espère que nous aurons la joie et le plaisir de retrouver Carole, parce que Carole, elle a vécu une bonne partie de la journée d'hier dans le noir. Et ça, ce n'est pas normal. Et ça, il faut le dire, il faut que l'on puisse disposer de l'électricité parce que l'énergie, eh bien, c'est la base du développement. Nous allons revenir ici pour relancer notre machine, Zita, avec de la musique. Nous avons choisi une jeune femme qui chante bien, qui est dans le traditionnel, vraiment, qui a décidé de moderniser ce traditionnel-là. Exactement. Elle s'appelle Diane Amédée. Oui. Un petit mot là-dessus, sur elle. Bon, Diane Amédée, c'est celle-là qui a toujours porté haut les couleurs de la tradition Fan, comme elle est originaire du nord du Gabon. Alors les Fan, c'est l'une des ethnies. L'une des ethnies. J'allais dire majoritaire. L'ethnie majoritaire du Gabon, au nord, parce que ils sont au nord, ils sont dans le Gouivindo, ils sont à peu près dans trois ou quatre provinces du Gabon. Ils sont à Libreville. Voilà, exactement. Donc c'est cette jeune dame-là, elle est maîtresse. Elle est d'abord maîtresse, mais elle se consacre aussi à son deuxième amour qui est enseignante. La musique. Oui. J'ai eu un peu peur, j'ai failli dire maîtresse de qui même. Non, elle est enseignante. Elle est enseignante. Elle est enseignante, exactement. Donc vous ne serez pas déçus, chers téléspectateurs. C'est une jeune dame qui chante très bien, qui met en lumière, qui mélange les rythmes, la tradition et la modernité. Parole de Zébon avec ce morceau intitulé, il faut que je le rappelle, Douma Akou de Diane Amédée de Metz. J'ai vu Zita esquisser quelque part dedans, c'est très bien. N'oubliez pas que pour la dernière émission, c'est-à-dire samedi prochain, eh bien, il y aura un grand concours de danse sur ce plateau. Nous avons déjà Zita qui danse. Comment on va appeler cette danse de Diane Amédée? C'est le mokom. Le mokom. Le mokom. Donc mokom contre Zouglou de Pulchéry, contre Mbalar de Nogueil, contre Makossa de Carole. Ça va faire quelque chose. Ça va chauffer. Ça va chauffer avec des étincelles. Ok, maintenant, Carole est toujours dans le noir. C'est bien dommage, mais on espère vous retrouver, Carole. On croise les doigts, on les attache même, et on espère vous avoir. Permettez-nous de nous retrouver en compagnie de Adrienne Moroni en Italie, à Milan. Dites-nous, on parle beaucoup en Europe de vaccins. Les Africains font attention, et quand on parle de vaccins, les Africains reculent maintenant parce que ils ont peur qu'on leur inocule des choses bizarres. Est-ce que c'est la même réaction en Italie? Non, pas vraiment. C'est pas la même réaction. Déjà, on sait qu'à travers le monde, quand même, ils sont nombreux à trouver tous ces vaccins qu'on propose, à ne pas être totalement adhérents à l'idée de vacciner les uns et les autres. Allô? Adrienne?
Allô? Oui. Alors, oui. Oui, est-ce qu'il y a une certaine réticence? Vous dites non, il n'y a pas de réticence? Non, il n'y a pas vraiment de réticence. En fait, même déjà hier, le Premier ministre a annoncé que les vaccins, c'est facultatif. C'est-à-dire, bon, ils vont d'abord privilégier les personnes âgées, le corps médical et tout ce qui fait les services sociaux tels que les policiers, les gendarmes et autres. Donc, il est question de vacciner d'abord des personnes dites prioritaires. Oui, c'est ça. Et puis, bon, après, pour le reste de la population, chacun verra c'est ce qu'il a envie de faire, s'il veut se faire vacciner ou pas. Non. Pour l'instant, c'est pas obligatoire. Alors, comment vous ressentez l'annonce de ces vaccins? Vous sentez cela comme un soulagement ou bien, comme certains autres, vous mettez un point d'interrogation? Est-ce que ce vaccin est efficace? Pour moi, c'est une lueur d'espoir. On espère que tout va bien se passer et puis bon, qu'on ne va plus entendre parler des nombreux décès en 24 heures. Comme hier, par exemple, on était encore à 674 décès. Combien, vous avez dit? 674 décès. Wow. 874 décès. Non, 674 décès dans tous les cas, ça fait beaucoup. Voilà. Ça fait beaucoup. En une journée, donc, en 24 heures. Oui, en une journée, oui, en 24 heures. Donc si ça peut atténuer, si ça peut amoindrir les choses, et puis bon, quand même que les gens puissent reprendre une vie normale, on verra bien. Enfin, je crois que c'est une lueur d'espoir. Il y a de quoi en avoir peur, mais bon, l'espoir est là avec les vaccins et certainement dans quelques semaines, dans quelques mois avec le traitement. Alors, l'Italie est un pays qui est comme une sorte de porte d'entrée des migrants qui arrivent d'Afrique. Je voudrais rappeler aux uns aux autres, à vous tous qui nous suivez, que hier, 18 décembre 2020, c'était la journée internationale des migrants. Alors l'Italie, c'est une porte d'entrée. Dites-nous, quel est le fait le plus fort qui vous a marqué quand on parle de migrants? Quand on parle de migrants, en tant qu'Africaine, c'est tout ce monde-là qui arrivent dans des conditions vraiment déplorables, c'est-à-dire sur des embarcations de fortune. Et il faut pouvoir arriver. Comment? Il faut déjà pouvoir arriver. Oui, il faut déjà pouvoir y arriver. Et puis, bon, une fois qu'ils sont sur place, c'est vrai, ils sont reçus, c'est des maisons, comment je peux dire, c'est des camps de réfugiés pratiquement. Ils sont tous entassés. Là, j'utilise les thèmes vraiment simple pour faire comprendre à tout le monde comment est-ce que ils sont. Et puis c'est vrai, il y a des médecins qui arrivent, on essaie de leur faire passer des visites médicales pour voir s'ils ne sont pas porteurs de maladies, parce que vous savez, c'est toujours l'Afrique, dont ils sont convaincus que l'Africain, c'est celui qui porte toutes les maladies. Voilà, donc franchement, après, pour moi qui suis sur place, c'est des conditions quand même assez difficiles à voir. Et puis, parce que mais des fois, Adrienne, des fois, on a vu des images, des vidéos, des photos où l'on a laissé mourir les migrants. On les a laissés carrément mourir. Sur les plages? Oui. Oui, parce que comme je sais qu'il y a à peine deux mois où il y a un des navires qui est arrivé où l'Italie ne voulait pas les recevoir. On les a dirigés vers le Marseille. Le président français n'était pas d'accord. Entre-temps, il y avait des gens qui étaient malades. Donc, quand c'est comme ça, ils vont mourir tranquillement. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça, c'est clair. C'est comme ça. Malheureusement, des fois, ils sont obligés de les laisser mourir. Alors, et puis l'Italie actuellement, parce que l'Italie est submergée par cette vague de migrants et tout. Donc elle seule, elle ne peut plus faire face à tous ces problèmes-là. Mais le reste de l'Europe n'est pas vraiment en train de l'aider. C'est pour ça que peut-être il y a des images qui arrivent où les gens sont dans des conditions déplorables. Et il y a souvent un manque de solidarité. Alors, c'est de cela qu'il va s'agir. C'est notre premier débat. C'est le thème de notre premier débat. Je vous le disais, hier, 18 décembre 2020, c'était la journée internationale des migrants. À l'origine, cette journée avait un sens bien précis, mais aujourd'hui, quand on parle de migrants, ça donne lieu à ce fléau. Nous plantons le décor et puis ensuite, nous vous permettons, mesdames et messieurs, d'intervenir en même temps que les Georgettes. Okay.
La Journée internationale des migrants a été proclamée par l'Organisation des Nations Unies le 4 décembre 2000. Cette journée commémore l'adoption du 18 décembre 1990 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. La Journée internationale des migrants est célébrée tous les 18 décembre de chaque année dans les États membres de l'ONU afin de dissiper les préjugés sur les migrants et de sensibiliser l'opinion à leur contribution dans les domaines économiques, culturels et social au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays de destination. Sur ce plan, il y a effectivement beaucoup à faire. Cependant, pour ce qui concerne l'Afrique, aborder la question de la situation des migrants revient à mettre le doigt sur une des plus grandes crises que connaît l'humanité. Entre le continent africain et tous les autres continents, mais particulièrement entre l'Afrique et l'Europe, persiste et sévit ce que l'on appelle la crise migratoire. Depuis 2014, les Africains sont de plus en plus nombreux à vouloir rallier l'Europe en traversant les mers et océans, le plus souvent à partir d'embarcations de fortune appelées bateaux fantômes ou à la nage. Près de 20 000 personnes ont franchi les portes de l'Europe à partir des îles Canaries depuis le début de l'année, soit 10 fois plus qu'en 2019. Ce phénomène est d'autant plus préoccupant que le nombre de morts que l'on déplore dans ces aventures périlleuses est sans cesse croissant. La barre également des 20 000 morts a déjà été dépassée entre 2014 et 2020. Nouveau-nés, enfants, adolescents, jeunes, adultes, vieillards, femmes de toutes les nationalités africaines, tous meurent de plus en plus dans les eaux de la Méditerranée ou sont carrément tués dans les 10 pays d'accueil. Un véritable fléau auquel l'Afrique entière ne prête pas une grande attention. Que faut-il faire pour atténuer cette catastrophe humaine qui a lieu au quotidien sous nos yeux? Vos commentaires au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes dans un pays autre que le Gabon. Vous pouvez également nous joindre par WhatsApp. Les choses sont bien claires et je vois déjà à partir d'ici Nogueï être interpellé parce que au Sénégal, eh bien, le problème des migrants est une question épineuse et c'est une question qui a fait l'actualité ces jours-ci. Alors, nous avons une grande question à poser aux uns et aux autres. Quoi faire pour freiner ce phénomène migratoire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans nos différents pays? Mais je laisse quand même le soin à Nogueï, à Dakar, de nous dire comment est-ce que les populations, comment est-ce que l'on a ressenti ces procès qui ont été engagés, les condamnations qui ont été prononcées contre ces parents, ces pères de famille, qui ont envoyé leurs enfants à la mer, espérant que ces enfants allaient atteindre l'Europe pour devenir grands footballeurs ou bien autre chose. Nogueï? Georges, ils ont été la semaine dernière et ils ont été condamnés à 1 mois ferme de prison alors que le procureur voulait 2 ans ferme de prison. Donc cette affaire malheureusement est aux oubliettes, personne n'en parle plus. Alors que c'est un fait qui est là et je pense que c'est encore loin d'être terminé. Ils ont l'habitude de dire c'est Barça ou Barsac. Et je pense qu'il faut plus se concentrer sur les causes de l'immigration clandestine en fait et essayer de trouver des solutions. Parce que je pense que tout ça est dû au manque d'emplois dans les pays africains et il faut favoriser, je pense, la création d'emplois, encourager vraiment le co-développement pour permettre aux populations africaines de bénéficier de meilleures conditions de vie et de travail dans leur propre pays. Et je pense qu'on ne peut pas le faire sans l'aide de la coopération internationale. Il faut vraiment un travail d'équipe pour pouvoir aider l'Afrique et motiver les Africains à rester vraiment chez eux. Alors, trois propositions. Quelles sont vos 3 propositions? 1, vous avez dit, il faut de l'emploi. 2, il faut faire en sorte que ce soit une question véritablement internationale. Et 3? Ouais. Et il faut des politiques vraiment beaucoup plus justes pour favoriser la relance économique, je trouve. OK. Voilà. J'espère que nos dirigeants vous écoutent, vous entendent. La justice sociale, ça ne doit pas être une vaine expression. Eh bien, c'est important. Mesdames et messieurs, les présidents, les premiers ministres, les ministres, les directeurs généraux, les chefs de service en Afrique, eh bien, vous êtes tous
interpellés, les médias, tout le monde est interpellé. Il faut faire en sorte que ce phénomène-là soit réduit à sa plus petite expression. Pulchéry, qu'est-ce que vous en dites? Pulchéry, qu'est-ce que vous en dites? Quelles sont vos propositions Oui. pour freiner ce fléau? Oui, moi je partage carrément l'avis de Nogueï, parce que parler d'immigration clandestine et tout ça, ça me rappelle un peu ce petit garçon de Dakar qui avait été retrouvé mort. Et je suis contente que l'autorité sénégalaise ait pris les décisions de ce que son père... Donc il faut commencer à sévir. Voilà. Donc il faut commencer à sévir. Oui, ce qui concerne ce qu'il faut faire, elle a parlé tout à l'heure de la création de plusieurs emplois, c'est-à-dire créer de nombreux emplois, créer surtout des emplois dans le sens de l'entrepreneuriat, sensibiliser la jeunesse, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes adultes, mais c'est plus la jeunesse qui pratique ce phénomène-là. Donc sensibiliser la jeunesse, organiser beaucoup de sensibilisation autour de ce sujet-là. Et puis surtout prendre conscience, nous la jeunesse, prendre conscience que l'Eldorado c'est d'abord chez nous. C'est-à-dire que si personne ne valorise chez soi, ce n'est pas les autres qui viendront d'ailleurs pour donner de la valeur à notre territoire. Donc il faut que nous-mêmes nous prenions conscience qu'on peut faire des choses aussi chez nous ici. Ok. Vous voyez? Donc c'est ce que moi je pense. Il faut beaucoup de sensibilisation, ce qui n'est pas encore le cas, malheureusement, parce que des fois, quand on regarde le fonctionnement de nos pays, on a l'impression que c'est un phénomène qui n'existe pas. On n'en parle pratiquement pas dans nos pays, pas de décision, pas de sommet, pas de congrès, pas de séminaire sur cette question, alors que c'est une question épineuse et brûlante. Je vais sauter le Ghana, foncer vers l'Afrique centrale et me retrouver en compagnie enfin de Carole. Carole, bonjour. Bonjour Georges. Ah oui, on vous a enfin. Oui, c'est Noël, je me suis transformée en jeu de lumière. J'apparais, je réapparais, je disparais. Voilà, nous nous retrouvons là après une coupure. On a l'impression, on a le sentiment que Carole nous a contaminés avec son interruption d'électricité et interruption de connexion Internet. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Nous sommes en plein direct, mais nous allons tout de même recharger nos accus, recharger nos batteries et reprendre le cours normal de cette émission. Nous allons commencer peut-être par remettre ce débat sur les migrations, le phénomène des migrants. On va le remettre comme premier sujet de l'année 2021, n'est-ce pas? Comme ça, tout le monde pourra s'exprimer là-dessus, tout le monde pourra faire des propositions. Mais déjà, pour soulager les uns et les autres et pour vous remettre dans le bon tempo, nous vous proposons de la très bonne musique avec un duo composé d'un garçon qui s'appelle Diamond Platnumz. Il est tanzanien et il chante en compagnie de Koffi Olomide, que vous connaissez très bien, qui est de la République démocratique du Congo. Et ça donne ce morceau que voici. C'est pour vous faire plaisir, c'est pour vous faire oublier cette difficulté technique. Ce morceau s'appelle Wa, tout simplement. Voilà, j'espère qu'avec cette belle composition, l'incident technique est oublié et que, eh bien, nous allons continuer d'avancer. C'est des choses qui arrivent en Afrique et nous sommes obligés de les dénoncer. Coupure d'électricité, interruption de connexion Internet. Il faut que les choses marchent bien pour que les médias, pour que les usines, pour que les écoles, eh bien, marchent également très bien. Alors, je vous rappelle que le problème sur les migrants, eh bien, nous remettons ce débat à 2021. On aura l'occasion d'en reparler. Permettez-nous maintenant de dire à l'une des Georgettes Zita de nous proposer son zigzag culturel, une séquence pendant laquelle nous avons quelques repères au niveau d'événements artistiques et culturels, suivis de gags qu'il ne faut pas rater, des gags qui vont vous faire pouffer de rire.
Saint-Louis Doc 2020 est un événement d'envergure internationale qui fait de Saint-Louis au Sénégal le point de convergence annuel des professionnels du film documentaire africain et des cinéastes en provenance du monde entier ayant tourné sur le continent. Au-delà de l'intérêt cinématographique du festival, qui est évidemment essentiel, cette rencontre culturelle veut soutenir avec conviction le dialogue interculturel. C'est un long métrage du cinéaste soudanais Anja Abou Al-Hala, sorti en 2019. Ce film dramatique raconte l'histoire de Mozamil peu après sa naissance. Le chef religieux du village prédit qu'il mourra à 20 ans. Le père de Mozamil, ne pouvant supporter le poids de cette malédiction, s'enfuit. Sakina élève alors seul son fils et le couvre de toutes ses attentions. La version française de ce chef-d'œuvre passe au cinéma cette semaine en France. Allons à présent à la découverte de 2 livres intitulés Sans ciel ni terre et à Bobo Marley, des ouvrages publiés ce 16 décembre 2020 aux éditions La Découverte et La T en France. La française Hélène Dumas et l'auteur ivoirien Yaya Diomondé racontent le génocide au Rwanda et la guerre civile en Côte d'Ivoire par la voix d'enfants qui ont vécu ces tragédies. Il est 1980, vibrait au chant de lutte du Alléluia Chicken Run Band, aux notes de jazz du pianiste Ibrahim Khalil Chiab et au mantra politique du groupe Azuma. C'est aussi cette musique qui accompagna le combat pour l'indépendance du Zimbabwe dans les années 1900. Oui, allô? Oui, je suis devant le collège Albert. Oui, le collège là, oui, le collège Albert. En fait, c'est un collège là, voilà. Il n'a pas encore fini de construire. Alors, si tu viens là, tu vas devant ici. Je suis arrêté devant ici. Voilà, c'est peint en jaune et puis l'écriture là, c'est rouge. C'est Albert, collège Albert. Oui, Albert. Ok, merci beaucoup à notre équipe technique dirigée par Bill Mangue, en compagnie de Sila Youssouf Sébastien, sans oublier notre cher ami Pape Diouf qui intervient également à partir de Dakar cette fois-ci. Et nous saluons également Olivier Tchouchoua. Nous continuons cette émission. Merci beaucoup à vous d'être en notre compagnie, de ne pas désespérer. Comme dit un de nos confrères de l'Afrique, eh bien, c'est le futur. Nous vous proposons maintenant de voir qui a été, sur la tête de qui nous déposons aujourd'hui la couronne de la méritocratie. Je vais vous le dire tout de suite, c'est un garçon, un Ivoirien, qui s'appelle, que tout le monde connaît sous le nom de Deux Côtés, humoriste. J'ai vu la maîtresse. La maîtresse. Avec son gars. La maîtresse là. La Palme d'Or de la méritocratie est attribuée aujourd'hui au comédien, humoriste, producteur et acteur ivoirien Décoté Sédir à l'état civil, Niago Guisso Gaïdi. Décoté et son gag Oh Zoom Zoom font un tabac depuis environ 2 mois sur la Belle TV, la chaîne panafricaine internationale. Le célèbre acteur a débuté sa carrière en 1988 au théâtre avec la troupe Les Experts d'Abidjan. Entre 1989 et 1990, il poursuit sa carrière avec les Rigolos d'Abobo, une commune d'Abidjan. Concomitamment, il fait de la télévision et anime par exemple la rubrique Fou Rire dont l'émission dénommée La vie est belle. À cause de la crise ivoirienne, il a dû se rendre au Mali où il devient pendant 4 ans le producteur-présentateur de l'émission Africa Comedy sur la chaîne Africable avec plus de 300 sketchs de 3 minutes chacun. Décoté est un champion du rire. Au cinéma, il a été révélé aux côtés du comédien-réalisateur Sidiri Bakaba et de la comédienne Akissi Delta, conceptrice
autrice du feuilleton à succès Ma famille. Décoté a également écrit et produit un long métrage intitulé Le gaucher d'Abidjan. Ses acolytes dans la série Au Zoom Zoom, tournée en 2009 et qui est diffusée présentement sur la Belle TV, sont Zamblé Mandelin, Koulibaly Ousmane et Feu Kambou Moro. Ils travaillent ensemble depuis toujours. Décoté affirme que l'on peut faire beaucoup de choses avec l'humour en Afrique, surtout que les Africains disposent d'une très belle dentition. Et il nourrit de nombreux projets pour lesquels le groupe audiovisuel Label est prêt à l'accompagner. Félicitations donc à Décoté, ce digne fils de Côte d'Ivoire et du continent. Nous allons aller en Côte d'Ivoire retrouver Pulchéry. Pulchéry, vous êtes là? Vous êtes là, Pulchéry? Bon, on ne vous entend pas. On vous entend pas. On sait que vous êtes présente, mais on ne vous entend pas. On va faire réagir Carole. Carole, attention de ne pas nous transmettre le virus des interruptions d'électricité et de connexion Internet. Hein. Alors, Carole, comment vous réagissez à cette couronne que nous déposons sur la tête de deux côtés? Oui, moi je l'ai découvert dans le feuilleton Ma famille. Ma famille, le feuilleton ivoirien de notre aîné Akissi Delta. Oui. Et dans cette comédie-là, comédie à Zoom Zoom, j'ai regardé par exemple, il y a un épisode, les bègues. Si les gens n'ont pas regardé cet épisode-là, les bègues à Zoom Zoom, vraiment... Au Zoom Zoom. Vraiment regarder ce morceau-là de côté avec les bègues. Okay. Moi, je suis contente, je suis honorée parce que nous portons le même nom. Il s'appelle Guisso. C'est la première fois que j'entends quelqu'un d'autre porter mon nom parce que c'est pas un nom camerounais. Donc on n'en trouve pas ici. Il n'y a que papa, maman et les enfants. Donc c'est la première fois que j'entends quelqu'un s'appeler Guisso. Alors je veux le dire doucement, Carole. Je veux peut-être le dire doucement. Peut-être que vous êtes des frères. Il faut chercher, parce que vous, tous les hommes là, on ne sait pas de quoi vous êtes capables. On sait jamais. Hein? Vous êtes peut-être des frères. Hein? Dans tous les cas, vous êtes des frères africains. Voilà. Ça, c'est important. Carole, vous voulez que je vous dise quel est son prénom? Son prénom français. Hein? Il n'est pas obligé d'en avoir, mais bon. Nous en avons un et ça... Non, je ne connais pas. Oui, j'aimerais le connaître. Il s'appelle Florent. Ça fait bizarre, hein? De voir monsieur de côté, Guisso, qui s'appelle Florent. Voilà. Ok. Alors, Adrienne, ça vous a fait plaisir que l'on décerne ce prix à deux côtés, cette couronne de la semaine? Oui, je suis bien heureuse qu'il soit un Ivoirien, même si je ne connais pas bien son talent. Vous avez passé trop de temps en Italie. Hein? Il va falloir revenir aux sources. Hein? Allez-y. Mais voilà. Je suis vraiment désolée. Je ne peux pas dire grand-chose, mais je suis heureuse que ce soit un Ivoirien aujourd'hui. Voilà. Ok, merci bien. On vous retrouve tout à l'heure. Nogueï. D'accord. Nogueï, vous avez su apprécier les talents de deux côtés? Oui, moi j'étais fan de lui dans Ma famille, je l'ai connu dans la série Ma famille. Et franchement, je trouve que c'est amplement mérité et que les Ivoiriens sont franchement l'un des les plus grands comédiens humoristes de l'Afrique. Donc je suis très fière. Alors bravo à deux côtés. J'espère que Sabrina est-elle en ligne? À Accra, au Ghana? Oui, je suis là. Ok, alors... Exactement, je suis là. Un mot concernant deux côtés, Sabrina? Je l'ai également découvert dans la série Ma famille et donc je suis très contente qu'il soit en pleine évolution dans son secteur de la comédie et chapeau à l'Afrique encore une fois de plus. Mais vous savez qu'il a dit quelque chose, il dit que il faut faire rire les Africains parce qu'ils ont une belle dentition. Ils ont une belle dentition. Exactement. J'ai écouté cette phrase et elle m'a beaucoup fait rire. Donc il faut qu'on rit tout le temps en tout cas et c'est très bien. C'est pas faux en fait. Ok, ce n'est pas faux, c'est vrai. Pulchéry?
Pulchérie, on vous avait tout à l'heure. Faut pas nous faire le coup. Monsieur Georges. Vous êtes bien, bel et bien là. Oui, je suis là. Je suis là et je suis contente ce matin qu'on décerne ce prix de la méritocratie à notre décoté national et international aussi, bien sûr. Je l'ai eu ce matin au téléphone. Il était tout content. C'est vrai que je l'ai réveillé. Il était tout content et il est fier. Il dit merci à toute l'équipe. Je sais qu'il est en train de nous suivre en ce moment. Et voilà, j'ai écouté toutes les Georgettes qui disaient tout à l'heure qu'elles l'ont connu dans la série Ma Famille. Mais avant Ma Famille, il intervenait sur TV Boaké dans Fou Rire. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière depuis fort longtemps, comme l'a bien dit Zita dans son élément de tout à l'heure. Donc ce matin, on tire notre chapeau à deux côtés. Ok, nous avons donc du talent en Afrique dans pratiquement tous les domaines. Et dans le domaine de l'humour, eh bien, monsieur Decoté fait office de grand patron. En tout cas, toutes les belles choses l'accompagnent. On sait qu'il a de bons projets. Eh bien, nous avons décidé de l'accompagner, nous également. Le mot de Zita, tout de même, concernant Decoté. Bon, au risque de me répéter, il faut répéter. Quand c'est bon, on peut répéter. Bon, parce que toutes les autres Georgettes ont déjà presque tout dit. Moi également, je l'ai connu dans la série Ma Famille et il fait vraiment partie des personnages emblématiques de cette série, enfin selon moi. Donc, vraiment, chapeau et qu'il continue sur cette lancée. Ah, il paraît que nous avons en ligne Decoté. Il paraît que nous l'avons. C'est vrai, c'est un bon coup. Decoté, bonjour. Ah, on vous applaudit quand même déjà. Vous êtes là, Decoté, c'est vrai? Merci. C'est pas un coup que nous fait la régie. Hein? Oui, je ne sais pas si vous me voyez. On s'entend bien. Je ne sais pas si vous me voyez. Alors, comment ça va? Oui, Dieu faisant, ça va, ça va. Alors, bravo, merci beaucoup de faire rire le continent. Bien sûr. Alors, nous... Merci. D'accord. Vraiment, les mots me manquent. J'ai entendu quoi? Les manques me mots? Les mots me manquent parce que... Ah, les mots me manquent, oui. En 30 ans de carrière presque, c'est la première fois qu'on fait une émission ou un truc sur moi et pas en Côte d'Ivoire mais ailleurs. Donc je suis vraiment ému ce matin. On se met ensemble de côté, on vous applaudit. Nous sommes une petite équipe, on vous applaudit avec les Georgettes et tout le monde. Et je suis sûr que de l'autre côté, tous ceux qui nous suivent vous applaudissent également. En tout cas, bravo. Félicitations. Bravo. Bien sûr. Ok. Alors de côté, on vous a vu danser dans vos sketchs. Hein. Vous dansez bien le zouglou? Ah oui, très bien. Ah oui, je suis un enfant du zouglou. Oh, c'est dommage qu'on ne puisse pas vous voir, mais bon, on vous entend. Alors, nous allons vous offrir un morceau. Hein. Oui. Ah, okay, il faut qu'on vous voit. Bien, de côté. Mais nous, on le voit. Hein. On a besoin d'un gros plan. Ok, bon, alors, de côté, on va vous envoyer la musique. Oui. Gardez la ligne. Amen. Gardez la ligne, on vous envoie de la musique. C'est du zouglou. Hein. Le groupe que nous vous proposons s'appelle Sans Façon et le titre de ce morceau c'est Mon Zouglou. Oui. Et on a envie de vous voir danser du zouglou aujourd'hui. Et on a envie de voir danser Pulchérie également. N'oubliez pas que pour la dernière émission, on a un grand concours de danse. Hein. Zouglou contre Mbalar, contre Makossa, contre... vous avez dit quoi tout à l'heure? Ok, alors donc c'est parti, de côté, on va danser la belle et comme vous êtes là, hein, on va vous arracher 1, 2, 3 petits mots de côté et peut-être que Nogueil a envie de vous poser une question, Adrienne également. Adrienne, elle a passé un peu trop de temps en Italie, en Europe, donc on ne vous connaît pas très bien, elle va vous poser 1 ou 2 questions. Alors on y va, hein, Adrienne, question de côté. Pardon, je m'étais levée un instant, je n'ai pas entendu. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la. Une question à deux côtés, l'humoriste de côté que nous portons aujourd'hui à l'honneur.
Alors, Adrienne, en attendant que vous réagissiez, Nogueï peut-être, question à deux côtés. Carole? On a vu, pendant que le morceau passait, on a vu Pulchéri libérer en zouglou, parce que c'est l'expression consacrée. On ne dit pas danser le zouglou, on dit libérer en zouglou. On a vu Pulchéri tout à l'heure libérer en zouglou. Alors, deux côtés, comment ça va? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va bien. Alors, c'est la fin de l'année. Un message à tous les Africains? Ben, je souhaite une seule chose à l'Afrique, la paix et le sourire. Voilà. Et le sourire. Ah oui, ça c'est très bien. Alors, on ne va pas vous déranger davantage. On vous dit un grand merci et on vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance dans votre art. Et on souhaite que, eh bien, vous éclaboussiez l'Afrique de votre temps. Ah, Georges? Oui, il y a une question de Carole, oui. Oui, bonjour de côté. C'est un honneur de causer avec vous. Hein. Je vous appelle depuis Douala au Cameroun. Est-ce que par hasard vous connaîtriez un monsieur ici qui s'appelle Guisso? Alors de côté? Je suis sérieuse. Monsieur Guisso. J'ai pas sonné. Alors, de côté, c'est clair, hein, on va rendre les choses simples. Vous vous appelez à l'état civil Guisso et Carole s'appelle également Guisso. Alors, est-ce que vous êtes des frères et sœurs? Est-ce que votre papa, il est camerounais ou il est ivoirien? Et est-ce que vous avez le même père que Carole? Bon, moi je ne connais pas mais le Guisso que je porte, c'est le nom de mon grand-père. Mais je ne connais pas le parcours de mon grand-père. Mais il s'appelle Nyago Guisso. Et le Guisso veut dire quelqu'un qu'on ne peut pas prendre de son bras. Qui a un bras de fer, Guisso. Le so, c'est bras. Et puis, voilà, Guy, c'est la panthère, le lion. Donc, la panthère, quelqu'un qu'on ne peut pas prendre de son bras. Alors, Carole? Ça commence à venir. J'entends que c'est le grand-père. Est-ce qu'il n'a pas fait un tour ici par hasard? Alors, si ce n'est pas le même père, on dirait que c'est le même grand-père. En tout cas, j'aimerais dire merci. Merci à la Belle TV. Et dans toute ma carrière, c'est la première fois, je crois que ça me fait 25 ans, 26 ans de carrière. C'est la première fois qu'on m'honore et pas dans mon pays, la Côte d'Ivoire, dont je suis vraiment heureux. Ce matin-là, le mot me manque. Merci à monsieur le directeur, merci aux Georgettes. Et puis, j'espère un jour que je visiterai au Gabon une ville que je ne connais pas, mais j'aime son nom. Je ne sais pas si je prononce bien, la Lambéré ou bien Lamambéré, vraiment. On dit Lambaréné. Ok, alors on vous attend. On va arranger ça et on va vous retrouver ici au Gabon. Merci beaucoup. On vous souhaite un très bon week-end, hein, de côté, et on va faire des choses ensemble. Monsieur Georges. Oui. Merci. Georges. Oui. Monsieur Georges. Oui, on vous entend. Question à deux côtés. Ah, ok. Alors, on va libérer de côté. On va lui dire encore. Allô? Ah, il y a quelqu'un qui veut poser à tout point une question à deux côtés. Ah, bon, ça coince un peu de côté. On va remettre ça. Hein? On va remettre ça une fois. Mais déjà, on vous dit merci de nous faire rire. Et puis, c'est bien de l'avoir relevé. Les Africains, ils ont une belle dentition. Pourquoi ils ne profiteraient pas? Ils n'en profiteraient pas pour rire. Hein, des fois de tous les malheurs que nous avons. Merci encore et bon week-end. Bonne année 2021. Merci. Bonne année 2021 déjà. Voilà. Bonne année aussi. Merci. Et joyeux Noël dans le coronavirus. Chérie, monsieur Georges. Oui. Oui. Ah, je vois que de côté fait beaucoup d'effets. Oui, en fait, monsieur, de deux côtés, il n'y a pas que la comédie, c'est un grand donateur. Oui. Bon, la connexion n'est pas bonne. Il est là avec nous, donc on peut profiter. En même temps, moi, je suis... D'accord.
ok. Alors, on profite, deux côtés fait beaucoup d'effets à nos Georgettes. Il ne faut pas oublier qu'il a sa sœur dans l'équipe. Sa sœur, c'est Carole. Et donc, eh bien, merci encore. Et de côté, je sais que vous aimez les femmes. Vous savez, des fois, bien les égratigner. Eh bien, nous avons notre prochain sujet. C'est sur les femmes. Nous sommes en période de fête et il paraît qu'en période de fête, eh bien, il ne faut pas draguer. Il faut fuir les femmes. Est-ce que c'est oui, mais on ne peut pas dépasser... Ici, à le syndicat, on ne peut pas dépasser les 2000. On ne peut pas dépasser les 2000. Ok, d'accord. On plante là aussi le décor et puis après, on fait le débat. La police sociale révèle un fait tout particulier en cette période de fin d'année. Les fêtes approchent et les hommes seraient en train de fuir les femmes. Vraiment, c'est quoi c'est ça? Les hommes se plaindraient que les femmes deviennent financièrement agressives durant cette période de fête et tout ce qu'elles auraient dans la tête, c'est dépenser, dépenser et encore dépenser. Mais attention, faire des dépenses ostentatoires avec le pognon des hommes. Les femmes voudraient de l'argent pour faire les cheveux, assurer le maquillage, se faire coudre de nouveaux vêtements, acquérir de nouvelles chaussures, décocher de nouveaux bijoux, sans oublier de l'argent pour faire ripaille et organiser des fêtes somptueuses. Ah, les femmes! Alors les hommes, par agacement, avarice, peur ou pauvreté, préféreraient soigneusement éviter les femmes pendant les fêtes pour réapparaître juste après. En cette période donc, les femmes ont beau être séduisantes, aguichantes, alléchantes et appétissantes, les hommes ont décidé de porter des lunettes fumées pour ne pas les voir et pour refuser de les draguer. Messieurs, est-ce vrai ça? En tout cas, mesdames, vous êtes prévenus. Alors, chère Georgette, auditeurs et téléspectateurs, que pensez-vous de cette situation? Allons-nous assister un jour à un match femmes contre hommes? Réagissez au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes dans un pays autre que le Gabon. Vous pouvez également nous joindre par WhatsApp. Alors n'hésitez pas à intervenir tout à l'heure, mais permettez-nous de nous envoyer le sujet qui colle avec celui que vous venez de suivre. Carole nous dit que le syndicat, dont parlait tout à l'heure de côté, le syndicat a décidé que les hommes ne doivent pas payer le transport des femmes au-delà de 2000 francs. Quelle est cette histoire? Nous retrouvons Carole dans ce sujet. C'est une affaire de 2000 francs de transport comme montant maximal à remettre aux filles après un rendez-vous avec elles chez vous. C'est la nouvelle affaire qui secoue la toile depuis quelques jours et comme une traînée de poudre, l'affaire s'est propagée dans plusieurs pays du continent africain. À l'origine, une chanson de l'artiste ivoirien Suspect 95 intitulée « Enfant des gens » dans laquelle le chanteur appelle les femmes à aller travailler et de ne pas attendre tout de leurs hommes. L'idée, qui a fait son buzz sur Internet, a été saisie au rebond par plusieurs hommes au point d'accoucher d'un mouvement appelé le syndicat. Le syndicat, dont les membres se recrutent partout sur la toile, il y a même des personnalités publiques qui se prêtent au jeu. Aucun membre du syndicat ne donnera plus comme argent de taxi plus de 2000 francs à une petite copine venue lui rendre visite, sous peine de sanction. Silencieuse depuis le début de cette affaire qui semblait être une blague mais qui a pris des proportions inquiétantes, les femmes ont fini par monter au créneau pour dénoncer la naissance, quoique fictive, d'un courant de pensée misogyne et machiste. Elles ont défini le mouvement comme un groupe d'hommes fauchés qui ont décidé de se réunir pour pouvoir faire de leur pauvreté des lois universelles. Et comme réponse, les filles ont décidé de suspendre tout rapport sexuel jusqu'à ce que le syndicat revienne à de meilleurs sentiments. Moi, j'étais en train de chercher ma paire de lunettes noires, je ne l'ai pas retrouvée. J'espère que je vais la retrouver tout à l'heure. Alors, Zita, qu'est-ce que vous en pensez? Ces hommes qui ont décidé de ne pas dépenser plus de 2000 francs en frais de transport concernant leurs copines, mais en même temps qui ont décidé de fuir toutes les femmes en cette période. Je pense qu'ils sont avares. Oh, et pas de méchants mots. Si, ils sont avares et c'est de la sorcellerie en quelque sorte. Oh. Si, parce que ce qui est Parce que quoi? Non, parce que ce qui est étonnant... Bon, attendez. Parce que vous êtes en train de dire des choses méchantes concernant les hommes. Il y a quelqu'un qui appelle. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Michel de Pélivoré. Michel, alors vous êtes d'accord avec ce qui est dit là, ce que Zita est en train de dire?
Non, mais Zita ne peut pas dire ça. Moi, je pense que les femmes, ça devient comme une mendicité. Parce que c'est quand même incroyable qu'à chaque instant qu'on invite une fille, par exemple, prendre un pot. Mais attendez, commencez aussi à régler les factures. Il faut des femmes dynamiques. Commencez à régler les factures. Pourquoi une femme aujourd'hui, vous l'invitez, ne peut pas payer l'addition? Attention, ne peut pas payer son taxi elle-même. Il ne faut pas être trop méchant parce que vous risquez de ne pas manger ce soir, hein, monsieur Michel. Non, c'est pas évident. C'est-à-dire que moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les femmes soient responsables. Il faudrait aussi avoir un peu d'orgueil. Moi, je suis dans le syndicat. J'approuve ce que le syndicat dit. Vous êtes membre du syndicat? Ok, merci beaucoup. Oui, je suis dans le syndicat. Oui, j'approuve. Merci beaucoup. On va attendre d'autres réactions. Merci beaucoup, Michel. Vous appeliez d'où, s'il vous plaît? Il est parti. Ok, alors Zita, vous étiez en train de dire des choses méchantes, dures sur les hommes. Non, je n'étais pas... Avare. Et puis quoi encore? Non, je n'étais pas en train de dire des choses méchantes sur les hommes. Et surtout, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Michel. C'est vrai que les femmes aujourd'hui, les femmes sont émancipées, les femmes ont réclamé les droits, l'égalité homme-femme. C'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour qu'une catégorie de personnes s'insurge pour dire... Attendez, Zita. Allô? On nous appelle du Mali. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez du Mali? J'aimerais intervenir Allez-y, intervenez. Alors, dites-nous votre nom et puis intervenez. Bon, Diakité Abdoulaye depuis Bamako, Mali. Enchanté. Alors, quelle est votre réaction? Oui. Est-ce que vous êtes membre du syndicat? Êtes-vous un adhérent du syndicat? Je ne suis pas membre du syndicat, mais... J'ai un petit mot adressé, comment dire ça, à nos sœurs. Allez-y. Qui sont nos épouses aussi, nos mamans. Elles savent que la fête n'est pas une seule fois dans la vie, quoi. Donc, elles n'ont qu'à vraiment savoir les raisons garder. Ok. De ne pas vraiment nous piétiner, d'avoir pitié des hommes aussi. D'accord. Merci beaucoup. Je crois que le message est passé, bien entendu. Merci beaucoup de nous avoir appelés de Bamako au Mali. Nous attendons d'autres appels. Nous permettons à Zita de terminer ce qu'elle est en train de dire. Mais vous avez entendu, notre ami a dit qu'il faut avoir pitié des hommes. Allez-y, terminez. Oui, je suis peut-être d'accord avec lui. Il faut avoir pitié des hommes. Mais là, nous avons affaire à une catégorie... Pas avoir pitié des hommes. Non, nous avons affaire à une catégorie de personnes qui ont décidé, qui n'ont pas l'habitude de donner l'argent aux femmes. Parce qu'un homme responsable... Merci beaucoup. Mais je suis d'accord, ils n'ont pas l'habitude de donner de l'argent aux femmes. Voilà, exactement. Il y a un appel d'Abidjan. Attendez les Georgette. On va donner la priorité. Il y a deux côtés qui appellent. Ok. Deux côtés? Oui. Oui. Alors, quelle est la réaction des deux côtés? Bon, je suis d'abord le gourou de ce syndicat. Il dit qu'il est le gourou de ce syndicat, oui, d'accord. Ensuite Parce que depuis la série Ma famille, j'ai toujours demandé aux femmes de doter les hommes. Exactement, c'était votre... Exactement. Oui. Okay. Alors je me suis basé sur deux faits. Pour ceux qui sont chrétiens, ils ont dit que c'est quand la femme a mangé la pomme qu'on a eu des problèmes sur la terre. Ah oui? De deux. Oui, de deux. Alors qu'il fallait manger le serpent. C'est écrit, voilà, et c'est écrit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Ce sont les femmes qui quittent leurs parents pour venir s'attacher à nous. Réaction des Georgettes. Mais c'est des côtés, c'est quelle histoire vous racontez là? Franchement. Alors, quand même, là je suis... C'est grave, hein?
Je suis tellement déçue. C'est quand même grave, oui. Est-ce que je peux... le prochain spectacle, faites attention, les femmes là. Attendez, laissez le gourou. Les femmes ne vont pas venir. Laissez le gourou du syndicat parler. Je suis déçue. Alors, de côté, il faut terminer. Bon, voilà, je peux terminer. Oui. Alors, en tant que président du gourou, oui. Gourou du syndicat, oui. Alors, j'ai remarqué ce point, nos mamans, nos sœurs, nos demandent de l'argent pour les fêtes. Mais qu'elles disent une chose, nous, on porte les culottes, les tapettes, les sandales, mais le jour de la fête, là, c'est nous, on fait mieux qu'elles. Parce qu'elles sont toujours dans la cuisine, en train de servir jusqu'à la journée du 1er janvier passe. Donc, ne vous fatiguez pas. Laissez-nous la fête, là, c'est décerné aux hommes. Je ne suis pas Mamazon, il n'y a pas de disque, mais le plus souvent, les mamans, avec tout ce qu'on vous donne, les mèches, les cheveux, tout ce que vous êtes dans la cuisine, nous, on est tout dehors, même quand on n'est pas sapé, c'est nous, on fait le plus. Donc, laissez à faire du fait là. Ok. Merci de côté. Merci beaucoup de côté. N'oubliez pas que de côté est le gourou, le président du syndicat. Alors, les réactions fusent. Je vous sens bouillonner, bouillir même. Alors, Sabrina, qu'est-ce que vous en dites? Mais je suis complètement déçue. Je suis complètement déçue parce que on assiste là à vraiment des personnes qui fuient. Oui. Oui. Vous fuyez vos responsabilités, vous n'êtes pas capable de les assumer. Parce que si quelqu'un a l'habitude de donner de l'argent à sa compagne, sa copine ou sa femme, je ne sais pas trop, je ne vois pas pourquoi, durant les fêtes, ce serait un problème. Et puis, bon, puisqu'on y est, que vous voulez qu'on partage désormais les factures... D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Puisque désormais, vous voulez qu'on partage les factures, qu'on aille au restaurant, que tout soit partagé, on va partager le ménage aussi maintenant, d'accord? Vous êtes sûr que on vous va partager la lessive, on va partager la vaisselle, on va tout partager désormais. Il n'y a pas de problème. Sabrina, il faut être fair play. Sabrina, vous n'êtes pas fair play. Mais non, mais pas de fair play. Quand ça vous convient, il faut vous parler de fair play. Face à ces gens d'individus, on ne peut pas ajouter du fair play. On a entendu Sabrina. Adrienne, on vous écoute. Adrienne? Bon, moi, je mets tous les hommes au défi. Je mets tous les hommes au défi. C'est les fêtes de fin d'année. Adrienne, ne quittez pas, Adrienne. OK. On va entendre quelqu'un qui appelle du Gabon. Allô? D'accord. Alors, je suis devant la mission là. Oui, bonjour. Vous êtes monsieur? Pardon? Vous êtes avec nous. Vous êtes sur Ça va chauffer de la belle radio-télévision? Oui, je suis l'émission qui se passe. Oui. Alors, vous êtes d'accord avec le syndicat des hommes? Non, je suis au Bendo. Je suis au Bendo. Allez-y, parlez. Allez-y. Ok. J'entends ce que les gens parlent un peu ici, là, que le syndicat. On vous écoute? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut poursuivre l'animal qu'on ne peut pas attraper? Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est les faits divers. Parce que qui dit qu'il ne veut pas donner l'argent à sa femme ou je ne sais pas, après, il va changer le mot parce qu'il connaît comment il a commenté, et ce sont des choses que je vois que c'est des faits divers, c'est pour faire rire. Sinon, dans la vérité, ça ne va jamais changer. Peut-être si quelqu'un n'a pas une sœur ou des enfants, Merci bien, monsieur. Alors. Merci beaucoup. Adrienne avait la parole. Ben oui, c'est pour ça que je dis que c'est pour ça que je dis que je mets tous les hommes au défi, parce que je veux voir celui qui a son cœur en cage, qui va dire qu'il ne va pas s'occuper de sa femme en ces fêtes de fin d'année. Et puis, on va fermer tous les robinets. On va voir. Parce que vous allez revenir. Voilà. Ben oui, on ferme tous les robinets. Oui, c'est le syndicat des femmes. Je suis d'accord avec toi, Adrienne. Complètement d'accord. Merci Adrienne, porte-parole. Merci. Alors, bon, on donne en même temps la parole à Pulchéri. Pulchéri, vous étiez en train de remercier Adrienne. Je remercie Adrienne. Tous les hommes ils sont déjà... Le défi est lancé, on attend la réaction. Mais ce qui me plaît dans cette histoire de syndicat qui est née, à Abidjan ici, au passage, je fais un coucou au président suspect 95 qui est endeuillé en ce moment par la perte de son épouse. Mais cette histoire de syndicat-là, la réplique est là. Attendez, question, Pulchéri. Est-ce que vous êtes prête à accepter qu'on vous donne au maximum 2000 francs comme transport? Mais
Mais quel 2000 francs? Oui, non, 2000 francs. Mais quel 2000 francs? 2000 francs pour faire quoi? 2000 francs. C'est pour aller où 2000 francs? Vous avez dit que le masque il est à 500 francs à Libreville. C'est le plafond. Laissez tomber tout ça là. C'est-à-dire que ok. Ce qui me plaît dans l'histoire, c'est... Oui, c'est Nogueï, je suis sûr Monsieur que... Georges, ce qui me plaît dans l'histoire... Nogueï à Dakar. Est-ce que Nogueï est d'accord avec les autres Georgettes? One by one, please. Ça se passe seulement sur la toile, sur les réseaux sociaux. Nogueï, c'est Nogueï qui a la parole. En réalité, là. Nogueï? Oui, je suis là, Monsieur Georges. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec les autres Georgettes, non? Bien sûr que je suis d'accord avec elle. Moi, je sais quand même, la solidarité féminine avant tout. En fait, je suis d'accord avec Zita, parce que je pense que c'est le syndicat. Alors là, ce n'est plus il ne s'agit plus des Georgettes, c'est le syndicat des Georgettes. Et s'en occuper. Oui, c'est le syndicat des Georgettes. Je pense qu'il faut remettre ce débat à la semaine prochaine. Vous voulez qu'on remette ce débat? Exactement. On doit le remettre. On peut le remettre, Monsieur Georges. On insiste. Alors, je deviendra plus armé. Et il faut que les hommes appellent. Tous les hommes qui sont mis au défi, là, il faut qu'ils appellent. Alors. Exactement. Alors, la semaine prochaine, on aura donc ce débat. Monsieur Georges, vous ça allez va être le syndicat des hommes contre le syndicat des Georgettes. N'est-ce pas? Voilà. Allez, on va boucler cette émission et chacune va donner son avis sur cette affaire. Donc, vous fermez tous les robinets, vous refusez... Moi, je ferme tous les robinets. Voilà. Alors, Adrienne, on commence par vous. Oui. Si l'amoureux s'enfuit, ben je ferme tous les robinets. Dans tous les cas, il va retourner à la maison. Ok. Merci beaucoup. Carole, 2000 francs, c'est bon pour le transport, non? Non, Carole refuse. Carole refuse. En fait, je ne sais même pas de quel genre de relation il existe entre un homme qui veut donner, qui dit qu'il donne 2000 francs à une femme. C'est quel genre de relation? C'est la fierté des hommes. C'est sa prostituée du maquis. Cette relation de maquisard, c'est quoi? C'est quel type de relation? Okay. Quand on aime une femme, on la chérit. On la chérit. Donc je suis désolée pour ce syndicat de fauchés, ce syndicat composé d'hommes fauchés, radins, aveugles, qui ne savent pas aimer. Qui portent des lunettes noires. Là. Donc tout. Oui, Merci Carole. Merci Carole, c'est compris. Nogueï, rapidement. Moi, j'ai juste une question. Qu'en serait-il si nous, femmes, avions décidé de leur taxer un prix pour le ménage, pour la cuisine, pour la vaisselle, en fait? Une femme, franchement, s'en occuper. Il n'y a pas de prix, de tarif à fixer, en fait, en matière d'amour. Donc, franchement, ça, c'est le syndicat des hommes vraiment avares et c'est compris. C'est compris, Nogueï. Pulchéri, votre dernier mot. Oui, mais vous n'êtes pas d'accord avec les 2000? Alors, Pulchéri? Non, je ne suis pas d'accord. Tout à l'heure, j'ai pas eu... Moi, je voulais juste dire que c'est juste des blablabla, parce que dans le fond, nous-mêmes, quand on va au rendez-vous et qu'on demande les 2000 francs, eux-mêmes, ils comme on le dit chez nous aussi. D'accord. Merci, Pulchéri. Sabrina? Sabrina. C'est juste des Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec les 2000 francs. Que les hommes qui ne sont pas capables de s'occuper de leur chérie retournent au village faire les plantations, simplement. Ok, c'est compris. Zita? Pareil pour moi. Oui. Oui, je ne suis pas d'accord avec ça. Par exemple, ici à Libreville, le taxi a grimpé d'une manière exponentielle. Et donc tu vas me donner 2000 francs pour aller d'où à les salaires n'ont pas augmenté? Non, tu vas me donner 2000 francs pour prendre le taxi, c'est pour faire quoi? Dans ce cas, ne me regarde pas, ne me drague pas. Mais c'est pour ça qu'ils portent les lunettes noires. Non, ce sont des menteurs. C'est un groupe d'escrocs, d'avares qui ont
je sais pas, qui n'ont même pas l'habitude de donner l'argent aux femmes. Entendu. Merci beaucoup les Georgettes, merci beaucoup. Merci beaucoup également à vous qui avez participé à cette émission, soit en appelant, soit en la regardant ou en l'écoutant à la radio. Merci encore aussi à deux côtés. Je vous souhaite un très bon week-end et comme nous sommes en période de fête, eh bien on remet le couvert pour la semaine prochaine. Moi je vais aller chercher ma paire de lunettes noires. Je vous dis au revoir et bonne semaine et à bientôt. Bendeka, c'est un grand nom de la musique africaine, un grand nom de la musique camerounaise. Bendeka, nous l'avons retrouvé. Et lui, il vous ramollit, il vous dit mon amour à moi. Bendeka, au revoir. Au revoir. J'attends tout d'un homme. Oh my